décembre 2024, Brazzaville a accueilli une table ronde sur la mise en œuvre du partenariat Congo-CAFI, réunissant décideurs politiques, partenaires internationaux et acteurs locaux. Cet événement visait à renforcer la compréhension des engagements de la lettre d'intention signée en 2019, qui prévoit 65 millions de dollars pour des projets visant la gestion durable des forêts, le développement économique et la protection des ressources naturelles. L'enjeu, c'est en 2019, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait signé avec le Président de la France, Monsieur Emmanuel Macron, un accord de partenariat avec l'initiative des forêts d'Afrique centrale. Ça s'appelle CAFI. Et à l'issue de cette session en 2019, un cadre programmatique a été élaboré, où on a donc choisi dans le plan d'investissement de la stratégie nationale RED des projets que le Congo avait choisi pour pouvoir être financés par CAFI, qui est un consortium de bailleurs de fonds qui rassemble beaucoup de pays, la Corée, Allemagne, Angleterre, Norvège, France, Belgique, États-Unis. Donc ce partenaire donc a choisi en ce moment, donc nous avons un portefeuille de 8 projets qui sont financés, il y a 5 qui sont en cours de mise en œuvre avec des partenaires et 3 qui sont en cours d'instruction. Alors le but de cette table ronde, c'est de pouvoir expliquer l'initiative, le partenariat CAFI Congo, à quoi ça sert, quelles sont les exigences, quels sont les engagements que le Congo a pris envers CAFI et quels sont les engagements de CAFI vis-à-vis du Congo, de la République du Congo, et aussi interpeller les décideurs, les ministères qui sont bénéficiaires de ces projets sur ces engagements que le Congo a pris pour pouvoir donc atteindre. Il y a 52 cibles qu'on appelle échelons. Donc d'ici la durée du projet c'était de 2019 à 2025. Donc entre 2019 et 2025, on devrait atteindre ces 52 jalons. Il y a eu des retards dans la mise en œuvre des projets. Donc il y a des projets qui ont été donc rallongés. Mais le but c'est de pouvoir expliquer à tous les partenaires, aussi bien les ministères, les agences, les exigences du partenariat avec CAFI. C'est pour ça que nous avons tenu donc à faire cette table ronde où pour l'instant les 4 ministères qui sont impliqués, clés, donc le ministère en charge de l'aménagement des territoires, le ministère en charge de l'agriculture, le ministère en charge de l'environnement et le ministère en charge des forêts, on les a rassemblés pour que, avec les coordinateurs des projets qui sont développés au sein de leur ministère, qui nous expliquent quelles sont les avancées, les difficultés rencontrées et quelles sont les attentes vis-à-vis de CAFI. Bon, à ce stade, il y a quelques résultats, comme ils l'ont dit. Il y a certains projets qui ont connu des petites avancées. Il y a comme le PDT qui est dans la charge des arrangements institutionnels, donc ils vont arriver, c'est un jalon sur comment éviter les conflits d'usage des terres. Le but c'est d'avoir un plan national d'affectation des terres. Donc là, il y a, pour l'instant, ils sont en train de réfléchir pour mettre en place des arrangements qui aboutiront à mieux gérer les terres. Et il y a un projet qu'on appelle ProRep Bois Énergie, dont le but c'est de baisser la pression sur les forêts. On a donc mis en place des plantations agroforestières, donc c'est-à-dire que les arbres qu'on associe avec les cultures vivrières à Ngo et sur le plateau de Mbé à Bambou-Mingali. Et nous les avons visités. On a mis, donc le but c'est de mettre 2500 hectares de plantations. Et sous ces arbres-là, les paysans vont mettre les cultures vivrières pour pouvoir, en même temps, fétiser les sols, apporter l'arbre à ces populations, et ces populations vont plus aller prendre les arbres dans les forêts naturelles. Donc ça, c'est des résultats qui commencent à venir, et nous espérons que d'ici 2 ans, on pourra avoir plus de résultats. Cette table ronde a permis de poser les bases d'une coopération renforcée entre le Congo et ses partenaires, tout en rappelant que la préservation des forêts reste un enjeu crucial pour le développement durable. Cet partenariat est une véritable opportunité pour le Congo de s'affirmer comme un acteur majeur de la lutte contre le changement climatique et la préservation des écosystèmes d'Afrique centrale.